Chers compatriotes, cette semaine, je voudrais évoquer deux points dans l'actualité économique avec vous. L'affaire des LuxLeaks et le projet de loi des finances rectificatives 2014 en France. L'affaire des LuxLeaks, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, la presse a révélé il y a une semaine un grand nombre de documents confidentiels relatifs à la politique de dumping fiscal du Luxembourg durant la gouvernance de M. Juncker, au bénéfice bien sûr des grands groupes qui évitent ainsi de payer des milliards d'impôts dans leur pays. En effet, les stratégies d'optimisation fiscale des grandes entreprises consistent à délocaliser leurs profits ou leurs centres de décision là où la pression fiscale est la plus faible. Ceci est rendu possible grâce à la liberté d'établissement voulue par l'Union européenne dès les années 90, grâce au traité de Maastricht entre autres. Mais les taux d'imposition dans des différents pays n'ont pas été harmonisés, ni avant ni après, ce qui crée une distorsion de concurrence entre les États membres. Tout comme c'est le cas aujourd'hui en matière de coût du travail avec la libre circulation des travailleurs. Ainsi, le Luxembourg a pu attirer, avec des taux d'imposition extrêmement attractifs, les sièges de nombreuses multinationales ou de leurs filiales les plus lucratives, avides de profits financiers. Et bien entendu au détriment des autres pays de l'Union et de leurs contribuables. La France en est l'une des premières victimes. Pourquoi payer un impôt sur des bénéfices des sociétés à plus de 30% quand il est possible de se contenter que de 15%, voire moins, via des accords spéciaux avec le Luxembourg? Or, c'est le nouveau président de la Commission européenne lui-même, M. Juncker, qui a été 18 ans Premier ministre du Luxembourg jusqu'en 2013 et président de l'Eurogroupe, à qui l'on doit ces législations accommodantes et ces pratiques déloyales. Concrètement, les grandes entreprises pouvaient négocier avec l'administration fiscale luxembourgeoise les conditions sur mesure de leur imposition. Alors évidemment, lorsque la fiscalité la plus favorable, lorsqu'on a orchestré l'ingénierie fiscale pour défendre les intérêts de grandes entreprises privées, on a beau jeu de venir aujourd'hui parler de lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale en Europe, comme le fait aujourd'hui M. Juncker. Belle hypocrisie d'un homme qui, sous couvert d'être le gardien à défendre des principes généraux, a toujours joué les intérêts particuliers de la finance et des multinationales. 15 jours après son entrée en fonction, voilà déjà le président de la Commission mis sur la sellette sur tous les rangs de l'hémicycle. Dans cette affaire de LuxLeaks, le président de la Commission européenne est totalement décrédibilisé d'ailleurs. Le malaise est palpable au sein du Parlement européen, comme l'a montré la session plénière du 12 novembre à Bruxelles, y compris chez les élus du PPE et du SED, qui ont accordé leur soutien à M. Juncker pour voter pour lui. Ainsi, la lutte contre la fraude fiscale, qui est présentée comme une des priorités de la nouvelle Commission, est confiée à celui qui a fait du Luxembourg un paradis fiscal. Mais dans un système sans frontières nationales, cela est malheureusement logique, puisque les plus riches sont mobiles et qui peuvent faire jouer la concurrence, au contraire de l'immense majorité de la population ou des petites entreprises. Ceci est en cause et c'est le modèle économique ultralibéral actuel de l'Union européenne, agissant comme un espèce de Robin des Bois à l'envers, prenant aux pauvres pour donner aux plus riches. Dans ce bal des tartuffes, au-delà du problème de M. Juncker, se retrouve, il est vrai, M. Moscovici, chargé de faire appliquer la discipline budgétaire qu'il était incapable de mettre en œuvre lui-même en France. Ainsi que M. Hill, lobbyiste professionnel au service de la City de Londres pour faire progresser la régulation financière, ainsi que M. Cagnette pour préserver l'environnement alors qu'il a de lourds intérêts personnels dans l'industrie pétrolière, etc., etc. Tout cela n'est pas très sérieux et risque de finir en Junckergate. Pour toutes ces raisons, le Front National a clairement demandé la démission du président de la Commission et plaide pour la mise en place d'une politique de protectionnisme intelligent avec laquelle toutes ces dérives n'existeraient pas. L'autre point concerne la France. Donc retour en France pour le deuxième point, le projet de la loi de finances rectificative pour 2014, présenté mercredi 12 novembre. Moins médiatisé que le projet de loi de finances initial pour 2015, ce texte n'est pas moins révélateur de l'impact de la politique du gouvernement. On y trouve des impôts en plus, des recettes en moins, pas de nouvelles économies et un nouveau dérapage du déficit. Quelques hausses d'impôts pour les ménages et les entreprises, déjà histoire de ne pas changer les mauvaises habitudes. Par exemple, la hausse de la taxe d'habitation dans la plupart des grandes agglomérations sera possible dès l'an prochain. Ou encore la suppression de la prime pour l'emploi ou des exonérations en moins pour les entreprises. On trouve bien entendu quelques efforts dans le sens de la lutte contre la fraude à la TVA. Insuffisante, mais bienvenue. Toutefois, quel paradoxe, alors qu'au même moment, le gouvernement français a mis à la tête de la Commission européenne un expert en dumping fiscal. Pour échapper à la procédure de sanctions que la Commission européenne pouvait lancer, le gouvernement a promis il y a quelques semaines 3,6 milliards d'économies. Or, elles ne sont pas totalement détaillées ou reposent sur des produits aléatoires.
Sur le volet dépenses, la masse salariale a augmenté de 500 millions par rapport aux prévisions, essentiellement dans la défense et l'éducation nationale. Les prestations de solidarité, aide médicale d'État, le RSA, aide au logement, ont dérapé quant à elles de 500 millions. Jamais le montant de la dépense ne diminue. Mieux, il n'est même pas stabilisé par rapport à l'inflation. Ici, la dépense publique croît toujours en volume. Plus inquiétant, et comme à chaque collectif depuis 2012, on constate que les recettes fiscales ne rentrent plus. Elles sont inférieures de plus de 6 milliards d'euros par rapport aux prévisions du collectif de juin dernier, c'est-à-dire d'il y a seulement 5 mois. Loi de finances après loi de finances, c'est le même constat. C'est là un indicateur grave, preuve de la spirale infernale de nos finances publiques, conséquence du trop d'impôts tue l'impôt. Au bilan, le déficit 2014 s'accroît de 1,2 milliard par rapport aux éléments figurant dans le projet de budget 2015 à 88 milliards d'euros. Il n'y a donc aucun changement sous le crépuscule UMPS et c'est une réforme globale de notre approche de la dépense publique, des prélèvements et des bénéficiaires de la solidarité nationale qui doit être mise en place. C'est là l'ambition de l'alternative incarnée par le Front National. À bientôt.